Bonjour à vous tous et je vous salue dans le nom de Jésus. Je voulais faire une petite vidéo avec un texte certainement intéressant. Ça me parle du réveil et mettons ça dans la prière, mais je souhaite vraiment et nous souhaitons certainement aussi, nous tous chrétiens que nous sommes, nous souhaitons vraiment que la France et les chrétiens se réveillent. Non seulement des chrétiens se réveillent, mais aussi des païens. On va prendre un texte de la Bible qui est très intéressant pour parler du réveil. On va prendre le texte de AGA si vous voulez bien prendre vos Bibles en main et puis commencer à le lire avec moi. C'est important d'ouvrir la Bible. C'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui nous conduit. C'est vraiment important comme livre, ce livre-là. Même Josué nous dit qu'il faut le lire et le méditer. Il y a beaucoup en fait qui ont même la Bible à la maison mais qui le rangent dans les tiroirs. Je crois pas que je suis même certain que la Bible n'est pas faite pour rester fermée. Dans ce passage de Josué 1 au verset 8, le serviteur du Seigneur dit à ce moment-là qu'il faut méditer la parole jour et nuit. Et puis je suis convaincu aussi que les croyants aussi ne sacrifient pas assez de leur temps pour la lecture, pour la méditation de la parole de Dieu. Donc voilà, c'est une exhortation pour parler du réveil. On va prendre le chapitre 1 du prophète Agé. Et moi, je suis convaincu vraiment que le Seigneur peut nous parler à travers ce prophète de l'Ancien Testament. Et ce texte est vraiment très intéressant. On s'aperçoit que plusieurs thèmes sont intéressants dans ce texte-là. En fait, c'est un texte qui peut nous amener à plusieurs enseignements. Non seulement le réveil, mais plusieurs choses. Hein. On regardera le texte ensemble. Moi, je vais vous donner mon opinion sur ce texte, ma réflexion sur ce texte, mes pensées sur ce texte, en espérant que vraiment le Seigneur est derrière cette initiative que je prends là aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Voilà. On m'a dit dernièrement qu'il fallait faire les vidéos avec plus de sourire. Euh, on va, on va essayer. On va essayer de faire ça avec plus de sourire. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines pour parler de Noël. Et cette vidéo, une personne m'a dit que j'étais peut-être trop triste pour partager cette vidéo sur la vidéo en fait. Mais moi je lui avais répondu que dans ma famille déjà en fait Noël on en fait toute comment on dirait on en fait des tonnes comme on dit chez nous. On en fait des tonnes pour cette fête que Dieu n'a pas demandé. S'il fallait s'endetter, on le fera peut-être pas, mais disons qu'on va acheter beaucoup de choses à manger, tout en négligeant ceux qui ont faim. On va manger, on va faire des festins, on va inviter la famille, on va dépenser beaucoup dans les magasins, acheter de la nourriture, des cadeaux, on va au sapin de Noël, on va mettre en dessous, on va mettre plein de cadeaux, des boîtes, des jouets. Euh, en fait, c'est une fête vraiment que Dieu n'a pas demandé. J'ai beau répéter ça avec ma famille ou bien vouloir que le message soit passé, que Dieu n'a pas demandé cette fête-là. Et, euh, et malheureusement, je crois que ce message ne passe pas dans ma famille et ils sont vraiment accros à cette fête, à ce Noël. D'autant plus que nous vous approchons de Noël. Nous sommes en mois de Là, nous sommes au mois de novembre, hein, mais bientôt nous serons au mois de décembre. Et puis déjà, on nous met les films de Noël sur TF1, sur M6. Coucou à la France, parce que je suis en France. Coucou à mes amis français, croyants, qui m'écoutent, qui me regardent là aujourd'hui. Et puis c'est vrai que je vois ma famille qui regarde tous ces films de Noël à l'eau de rose qui nous parlent du visiteur de Noël. C'est l'histoire d'une maman séparée du papa des enfants. Les enfants sont des histoires tristes souvent et puis souvent ça se termine bien comme un conte de fées. Quand je dis à l'eau de rose, c'est une expression que nous utilisons ici
pour définir un petit peu nous savons que la vie n'est pas si simple que ça. À l'eau de rose, c'est un peu niais, un peu romantique, mais trop facile, quoi. Si je peux peut-être réfléchir un peu, vous regarderez peut-être sur le Larousse, sur Wikipédia, ce que peut-être cette expression peut vous dire. Ce que eux, ils peuvent dire de cette expression à l'eau de rose, c'est-à-dire pour moi, ce que je ressens quand je parle de cette expression, c'est quelque chose d'un peu niais, d'un peu, je sais pas, un peu bébête, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Vous regarderez un petit peu ce que veut dire cette expression sur Internet, si vous voulez. Internet, si on sait s'en servir, il n'y a pas que des mauvais points. C'est vrai que souvent on critique les réseaux sociaux, on critique Internet, mais parfois, si c'est bien utilisé, il n'y a pas de souci. Mais oui, ils essayent de nous hypnotiser, de nous vendre Noël matin, midi, soir. Et puis ça s'est installé depuis des générations déjà en France. Je souhaite, et je mets ça dans mes prières, que ma famille puisse abandonner cette fête que Dieu n'a pas demandé, que Dieu n'a pas établie. Mais voilà, c'est pour ça que je me mets souvent dans un état de tristesse parce que ça m'agace. Ça m'agace, c'est agaçant, oui, de pouvoir toujours répéter avec sa maman ou bien ses frères et sœurs que Dieu n'a pas demandé ça. Dieu n'aime pas cette fête. Euh, et puis Dieu ne l'a pas demandé cette fête. Donc on en fait beaucoup. Et même si Dieu avait établi des fêtes, mais on les fait même pas en fait. On les respecte pas. Puis on respecte pas le Seigneur d'ailleurs. Le Seigneur avait installé cette fête et je crois que malheureusement, je sais même pas d'ailleurs s'il faut vraiment les fêter. C'est peut-être un autre thème. Euh, donc les fêtes anciennes de l'Ancien Testament que Dieu avait instaurées pour le peuple hébreu, le peuple juif, le peuple d'Israël. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est surtout par rapport à Agé, ce texte-là de Agé m'enseigne beaucoup de choses. Ça nous envoie vers beaucoup d'enseignements. Il y a pas seulement que le réveil. Euh, il y a aussi la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'il y a pas une seule personne qui agit dans ce texte-là. Il n'y a pas seulement Agé qui parle. Donc d'ailleurs, oui, Dieu parle à travers la parole ou la bouche du prophète Agé. Donc le Seigneur parle lui-même. Et donc ça, c'est déjà un enseignement. Il parle toujours, même jusqu'en 2021. C'est pas le Dieu du passé qui parlait autrefois par Moïse. C'est pas le Dieu du passé qui parlait par le prophète Élie, par exemple. C'est pas le Dieu du passé qui parlait seulement par qui je peux donner d'autres, Abraham ou d'autres hommes de Dieu que nous avons dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Non, non. Le Seigneur parle toujours à travers ce texte dans la Bible. Franchement, il faut vraiment ouvrir ce livre-là. C'est un livre qui nous enseigne et franchement, le livre de Agé au chapitre 1, pour moi, ça a fait un boom, quoi. C'est vraiment un texte pour le réveil. C'est vraiment un texte qui nous éclaire, qui nous aide à prendre conscience de ce qu'il faut faire pour notre génération. Il n'y a pas seulement Agé qui agit dans ce texte-là, on verra que les autres aussi ont été réveillés. Hein. Donc, je vais envoyer peut-être une deuxième vidéo parce que je vois que le temps passe. Le temps passe, je suis déjà arrivé à 9 minutes 18 sur mon téléphone, parce que je fais avec les moyens du bord, avec ce que j'ai. Avec mon téléphone, mes vidéos sont limitées à 19 minutes. Donc ça va très vite. Ça va très vite. Et puis, donc là, je suis pas à la maison, mais quand j'aurai la Bible devant moi, je transmettrai la lecture avec cette deuxième vidéo. Et ça nous aidera. Ça nous aidera à comprendre les choses que nous devons faire pour 2021 et puis les années qui vont venir pour l'avenir. Parce que le Dieu du passé, il est le Dieu du présent
Et puis, il est le Dieu qui dure éternellement, donc il est le Dieu de l'avenir aussi. Non pas que je vous encourage à consulter les voyants, non, c'est pas du tout ça. C'est pas non plus que je consulte le Seigneur comme on consulterait un voyant, non, non. Si le Seigneur a apporté même le livre de l'Apocalypse, c'est bien pour nous prévenir des choses qui allaient se passer, des choses terribles d'ailleurs, quand on lit bien le livre. Voilà. Je vous laisse pour le moment et je vous enverrai une deuxième vidéo sur ce thème-là du réveil, la lecture du prophète Agien. Donc à bientôt et puis j'espère à tout à l'heure même que je vais faire cette vidéo-là. Et si j'ai le temps, j'essaierai de le faire par la grâce du Seigneur. Amen. À tout à l'heure.